Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Graines de Sagesse. Avant de plonger dans notre histoire du jour, si vous aimez les contenus profonds, inspirants et enrichissants sur la psychologie et le développement personnel, pensez à cliquer sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Cela vous permettra de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et de faire partie de notre communauté grandissante. Maintenant, installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. L'importance de l'acceptation de soi, l'histoire du corbeau. Dans un royaume lointain, où la nature et les animaux vivaient en harmonie, il y avait un corbeau nommé Elrian. Elrian était un corbeau qui, chaque jour, regardait les autres oiseaux voler joyeusement, se demandant pourquoi il ne se sentait pas aussi heureux qu'eux. Un jour, assis tristement sur une branche robuste d'un vieux chêne, des larmes coulaient de ses yeux. Ces larmes étaient si pures qu'elles brillaient comme des diamants au soleil. Une de ces larmes tomba doucement sur la joue d'un moine sage, Théoda, qui méditait au pied de cet arbre. Étonné, Théoda leva les yeux et vit Elrian, le corbeau, semblant abattu. « D'où vient cette tristesse, cher corbeau » demanda-t-il d'une voix douce et mélodieuse. Elrian, surpris que quelqu'un s'intéresse à lui, raconta ses malheurs. « Mon existence semble vide. Les autres me repoussent, aucun oiseau ne veut être mon ami. Je me sens seul et indésirable. Parfois, je pense que disparaître serait une délivrance. » Théoda, avec sa sagesse ancienne, répondit « Chaque créature a sa propre beauté et sa propre voie à suivre. Mais je peux t'aider. Si tu pouvais être un autre oiseau, lequel voudrais-tu être ?» Sans hésitation, Elrian répondit « Un cygne. Ils sont si beaux, si gracieux. Tout le monde les aime. » Le sage moine lui proposa un défi, avant de prendre une décision, va rencontrer ce cygne. Découvre sa vie, son bonheur, ses chagrins. Et ensuite, reviens vers moi. Elrian rencontra le cygne, qui nageait élégamment dans un lac scintillant. Le cygne, nommé Alaric, lui révéla qu'il enviait les perroquets pour leur couleur vive. Le corbeau, intrigué, partit à la recherche du perroquet le plus coloré du royaume. Le perroquet, Lysandra, lui parla de sa peur constante d'être capturé et enfermé en cage. Elle enviait la liberté du paon, avec sa roue de plumes spectaculaire. Mais le paon, nommé Sélom, lui confessa qu'il était souvent pris au piège à cause de sa beauté et enfermé pour le plaisir des autres. Ce voyage, bien plus qu'une quête d'identité, était une leçon de vie pour Elrian. Il réalisa que chaque oiseau, chaque créature, avait ses propres défis, ses propres peines, peu importe à quel point leur vie semblait parfaite de l'extérieur. Revenant vers Théoda, le corbeau lui dit avec une voix emplie de compréhension « Je vois maintenant. Chacun de nous a ses défis, et je suis prêt à embrasser les miens. Je suis fier d'être un corbeau. » Le sage moine sourit, la vie n'est pas de vouloir ce que les autres ont, mais de chérir ce que nous avons et d'accepter qui nous sommes. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Graines de Sagesse, pour plus de contenus inspirants sur la psychologie et le développement personnel. Merci de nous avoir écoutés, et n'oubliez jamais de chérir qui vous êtes. Laissez-nous vos impressions dans les commentaires, et nous serons ravis d'y répondre. Rendez-vous pour notre prochaine histoire.